Bon, vous l'avez bien compris, j'aime le vin, mais aussi les bouquins. Alors aujourd'hui, on ne descend pas dans ma cave, mais on va dans ma bibliothèque, et en particulier pour parler d'un livre formidable sur le vin qui date de 1974-75 exactement. Donc c'est il y a longtemps, mais c'est une histoire truculente. C'est Pierre Bert, le courtier du scandale des vins de Bordeaux, qui avait pris 1 an de prison pour fraude et coupage divers et variés, et qui raconte son histoire dans ce livre qui s'appelle In Vino Veritas. Ce livre, c'est les pieds nickelés racontés par Mauriac. C'est formidable, on y voit deux choses. D'abord que tous ceux qui disent le vin c'était mieux avant se trompent complètement parce que c'était magouille et posture un peu compassée. Et puis la deuxième chose, c'est que le vin c'est d'abord une affaire humaine et que les hommes, on le sait bien, ils ont leurs qualités mais aussi leurs gros défauts. Puis il y a un style qui est formidable. Je vais vous lire juste deux petites phrases. Quand il parle de son grand-père, par exemple, qui était négociant à Sauternes dans les années 1910. Il était séduisant, roué, malin et terriblement paresseux. Préférant jouer aux échecs ou monter à cheval, il ne daignait lire son courrier qu'après un délai d'instance considérable. Son comptable parfois s'inquiétait. « Voyons, monsieur, peut-être y a-t-il parmi tous ces plis quelques missives urgentes ?» « Laissez, mon ami, répondait-il, superbe, ce sont des lettres de marchands. » Ça, c'est vraiment une histoire. Toujours à Bordeaux, hein, on a du mal à parler de commerce. Et puis, justement, il décrit ainsi les chartrons, c'est-à-dire ce négoce, cette aristocratie du négoce. On reconnaît un chartron à 3 éléments: son habileté à loger un maximum d'anglicisme dans ses phrases et à en freiner le cours à la manière britannique, son amour héréditaire pour la raquette de tennis et sa volonté de mépriser tout ce qui n'est pas du pavé. Le pavé, c'est évidemment le pavé du quartier des Chartrons. Voilà, c'est un bouquin merveilleux, je pense que vous pouvez le trouver encore en le commandant sur Internet, et ça vous fera passer en riant et en vous instruisant une bonne partie du confinement. À bientôt.